Nicolas Sarkozy, hier, vous l'avez sans doute lu comme nous dans l'interview au JDD, dit l'officier de police judiciaire qui enquêtait sur moi likait les articles de Mediapart et par ailleurs, à chaque fois qu'il y avait une audition chez un magistrat, par exemple, je l'apprenais quasiment en lisant Mediapart. Alors non, quand il y avait... Est-ce qu'il y a, pour répondre aux accusations qu'il a lancées contre vous, un complot, la justice ou la police et Mediapart pour le faire tomber ? Non, mais c'est le mot qu'il utilise. Mais parce que parce que Nicolas Sarkozy, qui est un multi-condamné, on est en train de parler d'un homme. On est en train de parler d'un homme qui a été définitivement condamné pour corruption. D'ailleurs, il a assisté. Il a fait appel. Non, dans l'affaire Bismuth, il a corrompu un magistrat, il est définitivement condamné au regard du droit français, c'est un délinquant. Donc il ne doit plus s'exprimer dans la presse. Mais pas du tout. Non, bon. C'est pas du tout. C'est si vrai qu'il a assisté au procès libyen avec un bracelet électronique au pied. Il a été condamné en première instance et en appel pour le financement illégal de sa campagne en 2012, c'est l'affaire Big Malion, où on a découvert d'ailleurs qu'une campagne présidentielle, ça pouvait coûter 46 millions au lieu des 20 millions et là, dans autorisés. Libyen, il est présumé innocent puisqu'il a fait appel. Bien sûr, mais il vient d'être condamné pour association de malfaiteurs. Ce qui est en train de se passer, et le chef de chorale médiatique qui est Nicolas Sarkozy, il est en train de faire quelque chose de très grave. Et toute la cohorte de ses soutiens avec, c'est attaquer en démocratie deux piliers de notre République. Un, la justice indépendante. Deux, la presse libre. Et donc moi, je suis ici pour dire qu'il n'est la victime d'aucun complot, pour répondre à votre question. Et il y a des vraies victimes dans cette affaire, qui ont été reconnues par le tribunal de Paris. Ce sont les familles de victimes du DC10. Du TA, orchestrées par le même... dont le tribunal a dit qu'elles avaient subi un préjudice à cause des tractations et du pacte corruptif noué à Tripoli. C'est si vrai que Nicolas Sarkozy, solidairement avec messieurs Hortefeux et Guéant, vont devoir lui verser à toutes ces familles des dommages et intérêts. Est-ce qu'on mesure la gravité? Est-ce qu'on imagine que 6 ans après les attentats de 2015 à Paris, des hommes du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du ministre, vont aller négocier avec un djihadiste en chef en Syrie le financement de la future campagne électorale avec Daesh, par Daesh, et qu'en retour, on va promettre de regarder la situation pénale du djihadiste et que des fonds vont être effectivement versés? Est-ce qu'on va faire le débat pour se demander si la justice n'est pas quand même un peu militante contre les djihadistes? Sérieusement, on en est là dans le débat public en France?